Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui avec une autre lecture en amour pour vous. Cette fois-ci, choisissez votre tas. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. On va aller regarder tous les messages en général en amour. Alors, peu importe si vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un en tête, ça va être votre lecture aujourd'hui. Alors, prenez les messages comme elles vous parlent. Il peut y avoir des messages pour vous dans les trois tas, dans un tas, dans deux tas. Alors, allez-y comme vous le ressentez. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Alors, tas numéro 1, je vais y aller avec la tourmaline noire, Wisdom of the Oracle, avec Rider-Waite. OK. Tas numéro 2, c'est Rose des Sables avec Romance Angels et Good Tarot. Troisième tas, c'est Mystic Moon avec la citrine et Mystic Mondays. Les trois tas vont, je vais terminer avec des messages de l'autre et un dernier message du livre. Alors, c'est ça. Tout va être horodaté dans la section des commentaires en dessous. Alors, on commence tout de suite. On va aller regarder avec le tas numéro 1. Alors, je vais juste mettre ça de côté. OK. Qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 1 en amour, s'il vous plaît? J'espère que vous aviez passé un beau, joyeux Saint-Valentin. Peu importe ce que vous avez fait, tout seul ou pas. Message pour le collectif numéro 1 en amour. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui s'en vient? Tout ça. Message, s'il vous plaît. Pas pour vous. Poised, c'est être prête. Guérison. Alors, l'énergie, c'est vraiment de ne plus faire ce qui n'est pas, ne plus aller vers qu'est-ce qui n'est pas pour vous. Vraiment, ne plus faire ça. Ce qui n'est pas pour vous, là, c'est fini. Là, vous êtes prête. Vous êtes prête ou prêt à vraiment recevoir. Vous êtes dans le mode de recevoir. Recevoir tout ce que vous manifestez, OK? En ayant travaillé, vous avez fait énormément de travail sur vous, la guérison, le travail de guérison. Et vraiment, c'est terminer les situations qui vous ont nui dans le passé, les situations qui ne vous servent plus. C'est vraiment terminé pour vous. Et le message est quand même, l'énergie est quand même très forte. Vous êtes très résolu. Vous êtes résolu dans ça. C'est vraiment décidé. Vous êtes prête, prêt. Vous avez travaillé. Vous savez ce que vous méritez. Vous savez, vous connaissez maintenant votre valeur. Alors, bien sûr, si quelqu'un ne voit pas votre valeur, vous ne restez plus là. OK? Alors, c'est vraiment l'énergie. Ça vient vraiment de ça. Ça vient vraiment du poids que vous laissez partir. Du poids qui vous a retenu beaucoup trop longtemps, des fardeaux du passé, des choses du passé que maintenant soufflent dans le vent. Ça vient vraiment d'une
Regardez la sensation, l'énergie de légèreté qu'on ressent dans ces deux cartes. C'est légèreté. Alors, il y a beaucoup de lâcher prise et surtout de lâcher prise des choses qui ne sont pas pour nous, tout simplement. Ça n'enlève rien à personne d'autre. C'est juste que la situation n'est juste pas pour vous. Et là, vous êtes vraiment arrivé à cette conclusion. Alors, temps numéro 1, c'est vraiment ça que j'ai pour vous présentement dans votre énergie. Alors, ça peut toujours changer, ça peut toujours ne pas vous parler. C'est une lecture générale, n'oubliez pas. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'écrire. OK. Si vous m'écrivez, je vous donne les informations pour avoir une lecture personnelle. OK. Message, s'il vous plaît, pour le collectif numéro 1 en amour. Alors, un nouveau début plus stable. Capricorne, Vierge, Taureau ici. Valet des Pentacles. Quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a aussi un élément de travail. Alors, peut-être que vous commencez un tout nouveau travail ou un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, OK? Aussi, ça peut indiquer un enfant. Vous pouvez avoir un enfant, vous occupez d'un enfant. On a la lune. Sept des coupes. La mort. C'est vraiment terminé pour vous. Je vous le dis, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer. Soyez prêts, prêtes. Il y a un cycle de vraiment terminer pour vous. Le cycle d'être dans la confusion, d'être dans le questionnement, de ne pas savoir. Ça, c'est terminé pour vous. Il n'y en a plus. Vous allez plus être dans le néant. Alors, j'ai que pour plusieurs personnes, ça a été depuis un bout maintenant, juste beaucoup de confusion dans votre vie. Beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements, beaucoup de pensées, beaucoup de perte de sommeil, beaucoup en fait, c'est le travail des guérisons, beaucoup de nuits noires de l'âme, et les cycles qui se terminent. Alors ici, avec la mort, des cycles qui se terminent, c'est pas pour vous. Vous êtes résolu dans la décision de ne plus retourner en arrière. Si vous êtes résolu comme ça, alors il y a possiblement, des fois, l'univers fait ça. Ah oui, ok, t'as vraiment décidé ça. Ok, on va voir si t'as vraiment décidé ça. Alors, c'est juste, soyez prêt, ok, à ce que peut-être être tenté à retourner. Alors, faites attention à ça avec le rétrograde. Parce que ça a été ça a fait partie de votre vie un bon bout de temps, là, cette énergie ici. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui veut entrer. Alors, possiblement, cette tentation de cette personne qui pourrait vous tenter de revenir, mais sinon, il y a quelque chose de nouveau. Et vous délaissez vraiment le passé. Vous, juste, vous avancez, vous êtes résolu. Vous êtes, c'est ça que j'ai pour toi numéro 1. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette fin d'un cycle très difficile. Un cycle qui vous gardait pris ou prise euh, dans les pensées et dans l'analyse, toujours. Dans l'analyse, dans le sentiment de ne pas être assez bien, de questionnement, de pourquoi.
c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Se termine et c'est grâce à vous, en fait. Vous vous sortez de ça avec cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a causé cette... ou une situation, en tout cas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'impliqué là-dedans. Ton numéro 1, je vais aller chercher des messages de la personne à qui vous pensez. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Il y a vraiment une situation qui n'est plus pour vous et vous avez vraiment décidé de délaisser cette situation et vous faites bien. Là. Je veux partager ma vie avec toi. Tu es ma famille, ma maison. Je te sens quand tu penses à moi. Alors, vous êtes connecté quand même énergétiquement avec quelqu'un. Avec quelqu'un, c'est un âme sœur ou possiblement votre flamme jumelle. C'est quelqu'un, vous êtes connecté très fort énergétiquement. Cette personne a des sentiments pour vous, mais présentement, c'est pas le temps avec cette personne. C'est vraiment pas le temps. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est juste pas le moment. Alors, not for you, ça peut être vraiment juste quand même assez temporaire pour certaines personnes, OK? Ou il y en a d'autres qui veulent vraiment plus rien savoir de cette histoire qu'ils vivent ou qui ont vécu. Alors, prenez ça comme ça vous parle, mais cette personne pense certainement à vous, OK? Et un message du livre pour le tas numéro 1. Je ne sais pas comment cette lecture vous a parlé, tas numéro 1. C'est quand même assez spécial. C'est votre énergie que j'ai ressentie énormément, sauf à la fin. OK? C'est vraiment une situation qui vous a rendu, qui s'est rendue très difficile dans votre vie et que vous avez décidé de vraiment vous départir de la situation. Mais il reste que l'énergie de la personne est vraiment, cette personne pense à vous, elle est connectée avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie en tout cas. Un dernier message pour ton numéro 1. Set a date. Mettez-vous une date. Alors, pour un but, possiblement, mettez-vous une date. Mais c'est pas juste ça. C'est pas nécessairement de se mettre une date. C'est vraiment de se décider. C'est décider de s'engager dans ça. OK? Ne plus rester dans une situation qui vous cause ces ennuis ici. OK? Qui vous cause la confusion de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de gruger de votre énergie. OK? C'est quelqu'un qui possiblement vous avez fait affaire avec quelqu'un d'un peu immature et c'est quelqu'un aussi qui probablement aime beaucoup manipuler les gens, jouer des jeux avec des mind games, jouer des jeux avec les gens, OK, avec les sentiments. C'est quelqu'un peut-être qui va démontrer un certain intérêt et après ça se retirer tout d'un coup ou juste faire semblant qu'ils veulent quelque chose alors et qu'ils en bout de ligne vous disent non. Alors ces personnes, c'est des... Je veux pas catégoriser les gens comme narcissiques. Je veux pas catégoriser les gens. Mais il y a des gens qui éprouvent une nécessité. Ça fait valider que ils sont aimés, OK? Ils ont besoin de cette... c'est un genre de contrôle sur les gens. OK? Alors ça, c'est pas pour tout le monde ce message, mais cette personne, en fait, pense à vous, elle est très bien avec vous, mais elle est toujours dans ses habitudes, dans le pattern de... Possiblement que vous avez vraiment eu quelqu'un de très manipulateur émotivement. Alors, c'est vraiment bon que vous décidez de vous départir de ça, OK? Parce que c'est pas bon pour vous, ça peut être toxique, OK? Alors, prenez ça comme ça vous parle.
ton numéro 1. Merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Et on poursuit avec ton numéro 2 maintenant. J'espère que vous allez bien. OK. Drôle de lecture, ton numéro 1. OK. C'était les Romance Angels avec Rose des Sables et Good Tarot. OK, qu'est-ce qui se passe en amour pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce que vous vivez présentement avec la personne à qui vous pensez ou s'il n'y a personne en tête, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Message, s'il vous plaît, pour ton numéro 2. OK. Faites l'effort. OK, faites l'effort. Alors, great love is worth taking the steps you're guided to take. Alors, le grand amour vaut la peine de prendre les grands pas que vous êtes guidés à prendre. Les grands pas. OK, alors, faites un effort, soit pour vous ou la personne à qui vous pensez. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé veut revenir dans votre vie. Alors ici, c'est vraiment, il y a possiblement quelqu'un qui veut entrer dans votre vie et peut-être que vous n'allez pas vraiment être intéressé tout de suite à reparler à cette personne. You deserve love. Alors peut-être que vous allez avoir peur aussi de retourner dans ça. Peut-être que vous n'allez pas trop y croire. Cette personne aussi, ça peut être l'autre. Alors, cette personne va possiblement commencer à prendre les pas. Si cette personne ne prenait pas les premiers pas avant ou ne faisait pas d'efforts, c'est que cette personne avait vraiment un problème toujours d'estime de soi, de valeur de soi. Cette personne avait peut-être la croyance qu'elle n'était pas aimable, pas capable d'être aimée. Alors, toujours abandonner des situation où est-ce qu'elle pouvait vivre un grand amour, pouvait vivre quelque chose de beau. Alors maintenant, elle va possiblement revenir, faire un effort pour certaines personnes. Alors, attendez-vous à ça. Ben, attendez-vous à ça. Non, je ne veux pas dire ça. C'est pas bon de dire ça. Je ne veux pas dire ça parce que ça peut ne pas vous parler. Ça peut ne pas être pour vous, cette lecture. Alors, prenez ça comme ça vous parle. Moi, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais les cartes démontre ce que je ressens ici, c'est vraiment une réconciliation. C'est quelqu'un qui va maintenant, qui réalise qu'il ou elle doit mettre l'effort pour pouvoir faire fonctionner cette connexion, sinon elle va vous perdre complètement. OK, alors ici, on va y aller avec les tarots, Good Tarot. Qu'est-ce qui se passe? En amour pour ton numéro 2. Alors, vous méritez l'amour aussi, cet amour. Cette personne aussi avait beaucoup de mal à croire qu'elle méritait cet amour. C'est vraiment les deux. Et l'effort vient des deux. La réconciliation, c'est toujours les deux. Alors, c'est pas juste à l'autre, mais l'autre va probablement faire les premiers pas. Ou elle sait que c'est elle qui doit faire les premiers pas. Deux de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Reine de air. Alors, on reine des épées. OK. Wow. 10 des coupes. Cette personne vous aime. Il y a beaucoup d'amour à recevoir de cette personne et à valet de feu. Alors, cette personne veut absolument revenir, OK? Elle ne sait juste pas comment s'y prendre. Il y a une certaine peur. Elle a peur du rejet, possiblement. Elle a peur que vous... elle vous sent
possiblement très forte, très moins, pas froide, pas quelqu'un de froid, mais quelqu'un qui va pas se laisser avoir, OK? Alors, cette personne a l'impression elle aura à faire beaucoup d'efforts pour vous convaincre qu'elle est là, qu'elle veut vraiment ça ici. Elle veut partager cet amour, elle veut ce bonheur avec vous, cette abondance. Elle veut, elle veut parler, elle veut venir vous voir. Elle ne sait juste pas. C'est une personne possiblement plus jeune ou c'est quelqu'un de nouveau en amour. En tout cas, c'est quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais c'est quelqu'un de nouveau en amour. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment, ne sait pas trop comment naviguer ses sentiments, ces nouveaux sentiments-là. Ne sait pas trop. Mais veut absolument. Le feu, c'est quelqu'un qui est prêt à l'aventure. C'est quelqu'un qui est prêt au changement. Quelqu'un qui est prêt au changement. Les changements dont il avait peur dans le passé, maintenant. C'est quelqu'un qui est plus apte à prendre des risques ici, plus qu'avant. On a Sagittaire, Lion, Bélier, Cancer, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Balance, Verseau, comme énergie. OK, c'est beau ça quand même, ton numéro 2. Je vais aller chercher des messages de cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Message pour ton numéro 2 de cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait que vous sachiez? Aimerait vous dire? Ton numéro 2. Je rêve souvent à toi. Alors, cette personne pense beaucoup à vous. Le rêve, c'est pas juste la nuit. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Je te sens quand tu penses à moi. Alors vraiment, connecté énergétiquement. Vous êtes ensemble. C'est possiblement une connexion flamme jumelle ou âme sœur très très forte. Et si vous vous sentez, c'est quelqu'un de très proche de vous. C'est quelqu'un, vous avez eu un grand impact sur cette personne comme elle a eu sur vous. Vous avez impacté cette personne énormément. Je vais aller chercher un message du livre. Cette personne pense à vous énormément. Vous êtes toujours dans ses pensées. C'est pour ça qu'elle veut revenir. Elle réalise que ça ne partira pas, ça. Dernier message pour ton numéro 2. Allow the anticipation to simmer. Alors, permettre l'anticipation de bouillonner, mettons. Permettez l'anticipation. Alors, laissez le rêve de cet amour entrer dans votre énergie. C'est une manifestation. C'est lorsqu'on sème quelque chose de très beau et on attend que ça porte fruit. OK? Alors, laissez les choses venir vers vous. Laissez les choses se passer comme elles se doivent. OK? Naturellement. Alors, c'est tout. Ton numéro 2, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires, s'il vous plaît, si ça vous adonne. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye. Et on va poursuivre maintenant avec ton numéro 3. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. On va y aller avec la citrine et on va commencer avec Mystic Moon pour aller regarder l'énergie en général de cette connexion et de votre personne, la personne à qui vous pensez présentement. On va aller regarder son énergie. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous? Ton numéro 3.
s'il vous plaît. Message pour tas numéro 3. Vibration. Peur. Union. Guide. Alors, on a quelqu'un ici qui est en train de vraiment guérir de ses peurs, en train de vraiment lâcher prise de ses peurs, se débarrasser, enfin, incinérer les peurs. C'est vraiment guérir, est en pleine guérison de ses chakras, cette personne est en train d'élever ses vibrations. Donc, vraiment se rendre compte du jugement qui vit en elle par rapport aux autres, de son de jugement par rapport à elle-même, comment elle se voit, elle se juge. Elle est toute en train de tout se débarrasser de ses peurs. Parce que ça vient de ses peurs. Le jugement et tout ça, ça vient de peur, ça vient de l'inconnu, ça vient de ne pas savoir vraiment. Ça vient de juste croire à une étiquette qu'on s'est donnée parce qu'on on se comprend pas. Parce qu'on n'a pas appris à apprendre à se connaître. Alors ici, c'est vraiment de élever ses vibrations. Et cette personne est en train de faire ça. Alors, ça peut être vous ou la personne à qui vous pensez, mais c'est quelqu'un qui se débarrasse de ses peurs qu'il ou elle réalise que c'est non fondé. Ça vient de des programmations, ça vient d'une lignée familiale, ça peut venir de tout plein de choses, OK? C'est des vieux patterns, c'est des vieilles peurs. OK? Cette personne est guidée vers l'union. OK? À se reconnaître, à comprendre sa valeur, à aimer, à réaliser l'amour inconditionnel qui vit en elle. Elle est guidée vers cette union. Alors, c'est soit vous ou l'autre. OK? Ou les deux. Vous êtes guidés vers l'union. Alors, peut-être dans les rêves. Dans les rêves, il se passe beaucoup de choses. On apprend beaucoup, OK? Le rêve, c'est le subconscient. C'est là où il y a beaucoup du travail qui se fait. Moi, je me souviens, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'avais des troubles en mathématiques au secondaire, disons. Disons que j'avais de la difficulté avec l'algèbre quand j'ai connu ça en premier. Puis c'est juste une petite anecdote, mais ça a tout pris pour que je comprenne. Et je l'ai compris dans mon rêve. J'ai rêvé à la formule. J'ai rêvé à comment faire le concept. Là. J'ai rêvé le concept de l'algèbre. Et le lendemain, je suis retournée à l'école et je savais le faire. Je savais le faire. C'était miraculeux pour moi. OK? Alors, le travail s'est fait à un moment donné. OK? Mon cerveau a continué à le faire. Alors, c'est ça. OK? Les guidances. Alors, peut-être que j'ai été guidée ou peu importe, c'est mon cerveau. Peu importe. Mais il y a du travail qui se fait. Et si une guidance, vous vous guidez, votre higher self vous guide. Si c'est ça, votre higher self, vos anges, vos guides, vous guident vers cette union que vous voulez tant avoir. OK? Alors, le travail se fait dans le subconscient. De cette personne, chez vous aussi, la valeur en soi, comprendre qu'on a une valeur, ça vient avec le temps. Et c'est naturellement ça. Lorsque vous allez être prête vraiment et prêt, cet amour va rentrer pour vous. Cet amour est déjà là. Cette personne existe déjà. OK? Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle existe pour vous, cette personne.
Alors, ayez la foi en ça. Beaucoup de messages pour vous, tas numéro 3. Beaucoup de messages pour vous, tas numéro 3. Beaucoup de canalisation. OK. D'autres messages pour tas numéro 3, s'il vous plaît. Quatre des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Regardez la position. Juste en dessous. C'est vraiment méditation et vraiment élever nos vibrations pour avoir ce qu'on veut ici. La coupe, même la même couleur que la carte, c'est rose. Et cette couleur, c'est la couleur de l'amour. OK? Alors, c'est vraiment de rester toujours en ligne avec qu'est-ce que vous voulez. Oui, vous allez, j'ai pour certaines personnes, vous aviez des options, OK? Des options qui s'en viennent pour vous ou des tentations d'aller vers des choses qui ne sont pas nécessairement pour vous. Alors, vraiment de rester en ligne avec ce que vous voulez. Ce nouveau début se dessine pour vous, énergie scorpion ici, avec le fou. C'est donc merveilleux. Ton numéro 3, c'est magique. On a la papesse. On a justice, énergie, balance. On a... C'est fou, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. OK? Alors, pour vous, tout est... C'est vraiment de toute beauté. Suivez votre intuition. L'équilibre dans votre vie, l'équilibre amoureux est là. Vous allez avoir tout ce que vous voulez, ce que vous avez manifesté. Regardez ça. Vous manifestez une relation équilibrée, une relation très réciproque. Vous utilisez maintenant votre troisième œil. OK, vous êtes très... en fait, les gens... vous guidez les gens, vous aidez les gens, vous êtes très intuitive ou intuitif ici, OK? Vous savez maintenant, là, vous êtes prête. Ou l'autre personne, ou c'est l'autre. Quelqu'un est très prêt à commencer quelque chose de nouveau ici. Cette coupe, elle est là pour vous, elle est là, vous êtes en train de manifester, vous êtes en pleine œuvre de manifestation. Vous avez beaucoup de pouvoir présentement. Alors, faites attention à ce que vous manifestez, faites attention à vos pensées présentement parce que c'est ce qui fait entrer. Mais je vois tellement de belles choses pour vous. Alors, c'est vraiment de débarrasser les peurs. Les peurs maintenant se dissouent. Il n'y en a plus de peur. OK? On ne traîne plus ça. C'est des fardeaux, les peurs. C'est des fardeaux trop pesants pour vous. On va aller chercher des messages de cette personne. OK? On va aller chercher des messages. Pour ton numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait que vous sachiez? La personne à qui vous pensez. Message, s'il vous plaît, de cette personne pour le ton numéro 3. Je ne suis toujours pas là où tu es. Alors, on est toujours en mode, je me débarrasse de mes peurs. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais les choses se font. Je ne suis toujours pas là, mais, OK, tu me fais croire à la magie de la vie. Cette personne vous voit comme ça, vraiment, la papesse. Cette personne vous voit comme magique. Et tu es si différente de ceux que je connais. Alors, cette personne, elle vous admire beaucoup, elle a beaucoup d'amour pour vous, elle est en plein travail et elle est juste pas là, mais elle s'en vient vous rejoindre. OK? On voit, elle est guidée vers cette union. OK? Comme vous êtes guidé vers cette union, elle est guidée vers cette union avec vous. Et on y va ici avec
Dernier message du livre pour vous, tas numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, cette lecture. Laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Reinvent the fantasy. Alors, réinventer le rêve. Réinventer votre rêve. Réinventer votre rêve de l'amour. Si vous aviez pensé, c'était des... Hein, on est toujours en train de penser, ah oui, mon prince charmant va venir me sauver avec son cheval blanc. Et c'est ça qu'on a grandi avec des films comme ça, avec des pensées comme ça, avec l'amour, que c'est ça. Mais il faut réinventer ce rêve, réinventer ce fantasme. C'est pas nécessairement la réalité, c'est pas nécessairement ça qui se passe en amour. OK? Alors, ça évite aussi les déceptions lorsqu'on n'attache pas non plus aucune attente envers un dénouement en amour. OK? On fait juste, on laisse permettre, on permet l'amour de rentrer comme elle veut rentrer. Alors, c'est tous les messages, ton numéro 3. Merci tellement d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée. On se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.